Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de vous retrouver une fois de plus autour de votre émission Dernière Trompette sur RDC Dévi. Merci à tous nos bien-aimés qui nous suivent de Canada, États-Unis, Belgique, Allemagne, France, Afrique du Sud, partout dans les extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos soutiens. Merci également pour vos prières, merci également pour tout ce que vous faites pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Nous disons un grand merci à Jésus qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver encore une fois de plus avec vous pour cet enseignement, exhorter le peuple de Dieu à demeurer vigilant pour attendre le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons prier pour recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Dieu de gloire pour ces temps que tu as permis que nous soyons ensemble. Nous nous recommandons entre tes mains. Parle-nous, guide-nous. Tu as dit dans ta parole, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Laisse que ton Esprit nous enseigne maintenant ta parole. Nous voulons être exhortés, encouragés par toi-même. Garde-nous, protège-nous. Ces instants, nous recommandons et nous laissons ça sous la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous sommes là pour cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Chrétien hybride, caméléon, chauve-souris. Chrétien hybride, caméléon, chauve-souris. Bien aimé, vous savez, les choses sont en train de s'échanger, le temps sont en train de s'écouler, le monde est en train de vivre la modernité. Hier, c'était des maisons de cases, hier, c'était des maisons bizarres. Aujourd'hui, nous avons des buildings, des VW, je ne sais pas moi comment on appelait ça. Aujourd'hui, nous avons des voitures, des grosses cylindrées. Hier, c'était ça, hier, c'était ça. Le monde est en train de se moderniser. Nous avons aujourd'hui des avions à 2 étages. Nous avons aujourd'hui les téléphones. Tu ne te déplaces plus, juste tu passes un coup de fil. Nous avons aujourd'hui des cartes bancaires. Le monde a évolué. Et comme le monde a évolué, la plupart des gens refusent à ce que nous puissions évoluer. Comme le monde a évolué, la plupart des gens veulent aussi que la parole de Dieu puisse évoluer. Or, la parole de Dieu doit rester sur le terme qui nous ont été communiqués par les apôtres de l'agneau, le fondement biblique. Et dans le fondement biblique, les choses doivent rester telles que ça y est. Que le monde soit ancien ou nouveau, que vous vivez sur une ville ancienne ou une ville nouvelle, que nous vivons sur des époques passées ou des époques futures, la parole de Dieu restera telle que ça nous a été communiqué, c'est-à-dire dans des termes de base. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu n'est plus restée telle que ça nous a été communiqué. Le fondement des apôtres sont en train d'être renversés. Pourquoi? Parce que les gens disent que non, le monde a évolué. Frère, il faut que vous évoluez aussi. Ne soyez pas embrigadés, ne soyez pas, n'ayez pas un esprit fermé, n'ayez pas un esprit du temps de Pierre, ayez un esprit du 21e siècle. Bien aimé dans le Seigneur, avoir un esprit du 21e siècle ne pas dire remettre en cause ou chercher à tripoter dans la parole de Dieu ou adapter la parole de Dieu à notre époque. La parole de Dieu ne peut pas être adaptée à notre époque. Cependant, c'est notre époque qui doit être adaptée à la parole de Dieu. Oh, je bénis Yoshua Mashiach. Merci Seigneur pour cette inspiration. Donc, ce n'est pas la parole de Dieu qui doit s'adapter à notre époque. Les époques vont changer, les époques vont passer, mais la parole de Dieu va rester le même temps. C'est-à-dire, ce n'est pas la parole de Dieu qui doit être adaptée, c'est nous d'adapter notre époque, c'est nous d'adapter notre condition, c'est nous d'adapter notre monde, c'est nous d'adapter notre vie à la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ne tripotez pas la parole de Dieu pour dire que non, la parole de Dieu doit évoluer. Le fondement des apôtres. Le fondement des apôtres, les gens ne veulent pas. Les gens veulent changer. Hier, les églises prenaient les noms des villes où elles se retrouvaient. Des églises bien sûr locales.
C'est pour cela que nous avons l'église d'Antioche, nous avons l'église des Pergames, nous avons l'église de ceci, cela. Mais aujourd'hui, la modernité nous a dit non, il faut que les églises portent les noms, je ne sais pas moi, des visionnaires, des machins. Oh, Blaise Ministry. Ah, que Dieu nous pardonne. Blaise Ministry. On prend son nom, on met à côté, et puis on ajoute Ministry. Abomination. Et on ramasse n'importe quel nom. Église, la porte du Seigneur. Église, les pieds de Jésus. Le bras de Jésus. Les yeux de Jésus. Ainsi de suite. Alors que ce n'est pas ça le fondement biblique. Chrétiens hybrides. Les caméléons. Chauves-souris. Alors, lisons dans la parole de Dieu. Dans Actes des Apôtres. Au chapitre 11, le verset 25. La Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et y enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut en Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que Barnabas va aller chercher Paul de Tarse et il va les ramener en Antioche. Et en Antioche là, il y avait beaucoup de pasteurs, il y avait beaucoup d'apôtres, il y avait beaucoup d'évangéliques, il y avait beaucoup de... Tous ces ministères travaillaient dans une harmonie parfaite. Il n'y avait pas celui qui disait que non, moi c'est le chef ici, c'est moi qui commande, c'est moi qui ai à la tête. Non! Il n'y avait pas un pasteur titulaire, il n'y avait pas un apôtre titulaire et ses assistants à côté. Non! Le ministère travaillait librement selon la grâce que le Seigneur accordait à chacun d'eux. Quelle honte aujourd'hui. Dans des églises, nous avons des pasteurs titulaires et des pasteurs assistants. Pasteurs titulaires. Dans quelle Bible vous avez vu pasteur titulaire et pasteur assistant? Il n'y en a pas. Nous ne voulons pas rester sur le fondement biblique. Nous ne voulons pas rester sur le modèle biblique. Nous voulons toujours nous embrouiller, adapter la parole de Dieu par rapport à nos situations, à notre façon de voir des choses, alors que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous voulons toujours adapter la parole de Dieu à nos traditions, des traditions que nous avons eues de nos pères, de nos ancêtres. Nous voulons adapter la parole de Dieu, au lieu de nous laisser transformer par la parole de Dieu. La Bible dit, en Antioche, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 26, il a trouvé, il l'a mené en Antioche. Pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'église. Aux assemblées de l'église. Donc en Antioche, il y avait plusieurs assemblées. Mais il y avait une église. C'est pour cela que les assemblées sont mises au pluriel. Et l'église est restée au singulier. Cette église, ça s'appelait Église d'Antioche. C'est pour cela que les frères, ils étaient dans la liberté. S'ils se retrouvent de ce côté-là, il y a des frères qui se réunissent, ils se priaient. S'ils se retrouvent à droite, il y a des frères qui se réunissent, ils prient. Il n'y a pas... Non, nous sommes des catholiques, nous sommes des protestants, nous sommes des églises de réveil, nous sommes des machins. La division. Il y avait plusieurs assemblées, c'est-à-dire plusieurs endroits où les frères pouvaient se réunir pour prier, mais ça faisait qu'une seule église, l'église d'Antioche. Vérifions aujourd'hui, surtout à Kinshasa, où vous pouvez trouver une avenue, 20 églises. Surtout de longues avenues là. Vous pouvez retrouver 15, 30 églises dans une même avenue. Vous pouvez voir des églises en face à face, en diagonale. Ça prie là, nous c'est machin, ça crie là. Telle église et telle église ne s'entendent pas, leurs pasteurs sont ennemis. Plusieurs assemblées, curieusement, plusieurs églises aussi. Alors qu'en Antioche, il y avait plusieurs assemblées et une église. Mais écoutez, si réellement vous aimez Dieu, pourquoi mettre l'église face à face? Les assemblées face à face. Réunissez-vous, priez.
On peut comprendre que les assemblées peuvent être séparées lorsque c'est quand même lointaine. Voilà. Mais en face à face, des assemblées, ça n'existe pas. C'est quelle église? Ah ben oui, comme les églises sont devenues des petits établissements, des petites entreprises, donc celui-là dira, non, je ne peux pas réunir mon entreprise avec celui-là, sinon, voilà, les dividendes seront partagés. Eh ben moi, les gens cherchent que leur propre intérêt, mais l'intérêt de Jésus, il n'y en a pas. Et la Bible dit, il se réunissait dans des assemblées de l'église, et il enseignait beaucoup de personnes. Et ce fut en Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut en Antioche, pas à Jérusalem, en Antioche, dans des milliers de kilomètres, que les disciples ont été appelés chrétiens. J'aimerais attirer votre attention, frères et sœurs. Les chrétiens sont d'abord des disciples. Oh, merci Seigneur. Donc, ce sont les disciples qui ont été appelés chrétiens. Ce n'est pas des gens qui sont dans la rue. Ce n'est pas des gens qui se promènent et puis l'un des 4 matins ils disent que non, nous sommes devenus chrétiens. Non. Ce sont les disciples qui ont été appelés chrétiens. Donc, si vous dites que vous êtes chrétien, rassurez-vous d'abord que vous êtes disciples de Jésus. Donc si vous n'êtes pas disciple de Jésus, vous n'êtes pas chrétien. Il faut d'abord commencer à être disciple de Jésus. Donc pour la première fois, les disciples de Yoshua Mashiach, de Jésus-Christ, seront appelés chrétiens. Mais pourquoi on les a appelés chrétiens? Pourquoi les disciples, on va les regarder, on dit que non, bon voilà, les disciples sont appelés chrétiens? C'est parce qu'on avait vu la vie de Christ en eux. Il parlait comme Christ. Il marchait comme Christ. Il mangeait comme Christ. Il priait comme Christ. Il faisait tout comme Christ. Christ avait rempli leur vie. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces frères et sœurs d'Antioche, ils avaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'humilité, la douceur, l'amour, la tempérance, la sainteté, tout ça. C'est pour cela, quand les gens les ont vus, ils ont vu Christ. Donc ils ont été tellement transformés au point où on ne voyait plus ces gens. On ne voyait plus frère Paul, on ne voyait plus sœur Marie-Jeanne, on ne voyait plus frère Julien, on ne voyait plus frère Fortine, on ne voyait plus ma sœur Nono, on ne voyait plus je ne sais pas moi qui. On voyait qui? On voyait Jésus-Christ. Il faudrait que lorsque quelqu'un nous regarde, nous ne voyons plus la sœur, ne voyez plus le frère que vous êtes. Mais quand la personne vous regarde, la personne voit Jésus-Christ en vous. C'est-à-dire, il regarde, il dit, un homme de la terre ne peut pas raisonner comme ça. Un homme de la terre ne peut pas marcher comme ça. Un homme de la terre ne peut pas... Ça ne peut être que Jésus. Voilà, Jésus est devenu le modèle parfait de votre vie. Vous vous êtes tellement identifié à Jésus au point où votre vie reflète. Le mot qui me convient à dire, c'est le mot refléter. Nos vies commencent à refléter la sainteté. Nous nous sommes identifiés à Jésus. Nous sommes devenus comme des Christ. Lorsque des frères, lorsque des personnes qui ont été en Antioche, ils ont regardé des disciples, ils ont dit non, nous connaissons une personne qui était comme eux. Nous connaissons une personne où nous avons vu à Jérusalem. Il était exactement comme, ces hommes sont exactement comme lui. Ils ont dit non, non, non. Nous avons vu comment cet homme parlait. Nous avons vu comment cet homme traitait les gens. Nous avons vu comment cet homme raisonnait. Nous avons vu comment cet homme prêchait. Nous avons vu comment cet homme restait avec les gens. Non, ces disciples sont égaux à cet homme. Donc cela veut dire, ces disciples sont comme Christ. C'est pour cela qu'on les a dit comme Christ, chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, à tout moment, lorsque vous vous dites chrétien, pose-toi toujours une question. Est-ce que ma vie est-elle semblable à la vie de Christ?
si Christ était dans ma position, si Christ était dans cette affaire, si Christ était dans la même condition que moi, Christ devait-il agir comme vous êtes en train d'agir? Vous savez combien de chrétiens qui sont encore dans des boîtes de nuit? Combien de chrétiens qui sont encore avec des maris d'autrui? Combien de chrétiens qui chantent encore toutes ces chansons mondaines? Combien de chrétiens qui se suivent encore dans la masturbation, dans l'impudicité, dans des choses semblables? Combien de chrétiens sont encore dans le mensonge? Ils se disent chrétiens, mais en réalité, ça ne reflète pas la vie de Christ. Quelle honte! Mais la Bible dit, ces hommes ont été appelés chrétiens. Est-ce que vous vous rendez compte que un disciple, un véritable chrétien, est une lettre écrite? C'est-à-dire, quand les gens te regardent comme ça, les gens ne voient pas toi, mais les gens voient une lettre qui a été écrite, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est en vous. Vous n'êtes pas là seulement pour dire aux gens de ne pas voler, mais vous-même vous volez. Non, c'est-à-dire, même si vous ne dites pas aux gens de ne pas voler, les gens lisent ça en vous parce qu'en vous, il n'y a pas les vols. Vous pouvez vous taire sans pour autant dire aux gens de ne pas mentir, mais les gens lisent en vous que le mensonge est mauvais. Vous pouvez être là, ne pas dire aux gens que non, l'impudicité c'est mauvais, le mari d'autrui c'est mauvais, mais en vous-même, quand les gens vous regardent, les gens lisent la parole, la lettre qui est écrite en vous, que l'impudicité, l'adultère est mauvaise. C'est-à-dire, un chrétien, ce n'est pas celui qui parle blablabla, mais c'est celui qui vit la parole de Dieu. Un véritable chrétien vit la parole de Dieu, mes amis. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui parlent beaucoup, mais qui ne vivent pas la parole de Dieu. Et c'est ça notre monde d'aujourd'hui. Parler de Jésus sans pour autant vivre la parole de Dieu. Quand est-ce que nous allons commencer à vivre la parole de Dieu? Quand est-ce que nous allons dire Jésus prend le contrôle de nos vies? Dans Luc, au chapitre 6, le verset 40, la Bible dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Bien-aimé, quelle merveilleuse parole. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Oui, nous nous sommes identifiés à Christ. Christ nous a transformés. Nous sommes recréés à son image. Nous nous sommes identifiés à lui. C'est vrai que Christ reste toujours au top. Christ reste toujours le chef. Christ reste toujours notre Dieu. Christ restera toujours en haut. Mais cependant, la Bible dit, un disciple qui est accompli, il devient comme son maître, c'est-à-dire, il reflète tout ce que son maître a. Si le maître avait la sainteté, le disciple aura la sainteté. Si le maître était discipliné, le disciple sera discipliné. Si le maître faisait des miracles, le disciple fera des miracles. Si le maître était juste, le disciple sera juste. Si le maître était droit, le disciple sera droit. Si le maître était celui qui dénonçait le mal, le péché, le disciple va dénoncer le mal, il va dénoncer le péché. Si le maître était plein d'amour, de compassion, le disciple sera plein d'amour, plein de compassion. Tout ce qui était le maître, c'est ce qui sera le disciple. Dans les mêmes conditions où on placera le maître, dans les mêmes conditions où on a placé les disciples, ça va tous produire le même effet. Pourquoi? Parce que le disciple est devenu comme son maître. Voilà pourquoi à Antioche, les disciples, comme ils étaient tellement devenus comme leur maître, la Bible dit, ils s'étaient appelés qui? Chrétiens. Comme Christ. Avons-nous aujourd'hui des disciples qui deviennent comme le maître, qui reflètent le maître, qui sont comme le maître? Avons-nous aujourd'hui ces gens? Bien-aimés, c'est à compter. C'est à compter pourquoi? Parce que le monde a évolué. Et parce que le monde a évolué, le monde a fait que le chrétien aussi puisse évoluer. Le chrétien n'est plus celui qui devait refléter son maître.
Le chrétien est devenu tout simplement hybride. Voilà pourquoi j'ai dit chrétien hybride, chrétien caméléon, chrétien chauve-souris. Vous allez me demander, mes frères, comment est-ce que des chrétiens sont devenus hybrides? Eh bien oui, les chrétiens sont devenus hybrides. D'abord, le mot hybride, c'est quoi? Le mot hybride veut dire mélange. Le mot hybride veut dire croisement. Vous croisez des espèces pour avoir une nouvelle espèce. Vous croisez des choses pour avoir une nouvelle chose. Des espèces produisent une autre chose. Vous pouvez croiser un lion et un tigre, vous avez un ligre. Vous pouvez croiser un zèbre avec une âne, vous avez un zébrane. Combien de croisements dans des animaux nous avons aujourd'hui? Vous croisez des animaux, des espèces différentes et vous avez un autre animal qui apparaît. Cet animal-là est tout simplement hybride. C'est comme aujourd'hui dans des arbres. Vous croisez tel arbre avec tel arbre. Vous avez un autre arbre qui apparaît. Cet arbre est appelé hybride. C'est comme des véhicules aujourd'hui. Vous pouvez croiser des véhicules et vous avez un véhicule hybride. C'est pour cela que nous avons des véhicules hybrides qui sont à la fois électriques, qui sont à la fois, voilà, tout, hybrides. Et comme le monde évolue, les gens ne veulent pas changer. Eh bien, nous avons produit dans le 21e siècle des chrétiens hybrides. Des chrétiens hybrides, bien aimé, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Paul est en train de parler à Timothée. Il dit, dans les derniers jours, les gens auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire l'apparence extérieure, c'est l'apparence de la piété, l'apparence des gens qui prient, l'apparence des gens qui servent Dieu, l'apparence des gens qui sont en accord avec Dieu, mais à l'intérieur, il réunit. Donc ces hommes sont tout simplement hybrides. Dans le 21e siècle, la modernité, le modernisme a produit des chrétiens hybrides. Des chrétiens hybrides. Au lieu de produire la sainteté, oui, ça produit la sainteté, mais dans un temps et dans un espace bien déterminé. Ce temps et espace bien déterminé, on appelle ça l'église, le temple. Quand ça vient dans le temple, oh, bien aimé dans le Seigneur, tous les chrétiens sont devenus chrétiens. Même le fumeur de chanvre, même ceux qui fument la cigarette, ceux qui se suivent avec des alcools, ceux qui sont dans une vie d'impudicité. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, avant d'entrer entre guillemets dans le temple, entre guillemets à l'église, oh, le dimanche, nous allons à l'église. Et bien là, tout le monde produit la sainteté. Voilà, on change de démarche. On a une démarche sainte, une démarche magistrale. Là, on s'approche de Dieu, voilà. On s'approche de Dieu calmement. On prie, et quand ça prie, ça lève le main, ça lève le main. Eh bien oui, quand la chanson, le violon est en train de donner un son agréable, qu'est-ce que ça fait? Ça fait couler quelques larmes. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh la sainteté. Alléluia. Les chansons qui sont en train de jouer, ta sainteté Seigneur m'éblouit. Eh bien oui, la personne fléchit les genoux. Oh Seigneur, ta sainteté m'éblouit. Voilà le chrétien, ça chante, ça danse, ça loue le Seigneur. Dans le temps et dans un espace bien déterminé qu'on appelle l'église. Et lorsque les chrétiens sortent de l'église, c'est fini, bien-aimé dans le Seigneur. Il retourne à son ancienne vie. Il est hybride. Il est à la fois chrétien et il est à la fois mondain. Quand il va avec ses amis, oh les amis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh non, nous allons aller dans une boîte de nuit. Oh, il n'y a pas un problème. Ils vont dans une boîte de nuit. Ça danse, ça chante, ça fait tout. Jusqu'à 1h, 2h du matin. On rentre à la maison fatigué. Et le matin, 8h, oh, c'est l'heure de l'église. Hybride, chrétien hybride. Chrétien hybride, c'est celui qui produit et à la fois les choses de Dieu et à la fois les choses du monde. Il devient hybride. Parmi le mondain, il est mondain. Parmi les chrétiens, il est chrétien. Il essaye de maîtriser les deux côtés. Il est tout simplement hybride.
des chrétiens hybrides. Quand vous prenez un ligre, un mélange de lion et de tigre, vous le regardez comme ça, vous voyez les lions à l'animal. Vous regardez bien, vous voyez les tigres dans l'animal. Quand vous prenez un zébrane, vous regardez, vous voyez, oh, les traces des zèbres sont là. Mais vous voyez aussi, oui, ça c'est la peau de l'âne. Bien aimé, c'est la confusion. Un animal qui est ni zèbre ni âne, un animal qui est zèbre et âne. Un animal qui est ni lion ni tigre, un animal qui est lion et tigre. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui, des chrétiens hybrides. Il est chrétien, il est mondain. Il est mondain, il est chrétien. Hybride. Regarde ce que les évangélistes hybrides font. Ils vont évangéliser. Ils trouvent une belle sœur. Oh ma sœur, Dieu t'aime. Dieu a vexé. Jésus a vexé son sang à la croix pour toi. Jésus t'aime. Est-ce que tu peux venir le dimanche à l'église? Oui, oui, oui. Est-ce que tu veux bien accepter Jésus? Oui. Comme on accepte Jésus par une récitation. Alors tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Je t'accepte dans mon cœur. Comme mon Seigneur et Sauveur. Comme mon Seigneur. Pardonne mes fautes. Pardonne mes fautes. Qui t'a dit qu'on accepte Jésus par une récitation? On n'accepte pas Jésus par une récitation. On accepte Jésus lorsque la parole de Dieu est entrée dans votre cœur. C'est là où on accepte Jésus. Ce n'est pas en récitant bra. Combien de gens ont récité, mais ils sont restés dans leur impudicité, dans leur vol, dans leur vie de saleté. Mais ils ont fait des récitations. Et quand ils sont venus dans les églises, ils n'ont pas produit la vie de Dieu. Ils sont devenus hybrides. Ils sont chrétiens seulement dans le 4 bâtiment du mur de l'église. Entre guillemets. Mais ils sont hybrides. Ils n'ont pas produit la vie de Dieu, mes amis. C'est pour cela des gens comme ça. Jean-Baptiste, quand il est parlé, il dit, hey, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Race de vipères, produisez des fruits dignes de la repentance. Un disciple, c'est celui qui produit les fruits dignes de la repentance. Un chrétien, c'est celui qui produit des fruits dignes de la repentance. Celui qui ne produit pas de fruits dignes de la repentance, il peut rester choriste, intercesseur, protocole, il peut même être pasteur, bishop, quadri-bishop, il peut même être un pape. Mais s'il n'a pas de fruits dignes de la repentance, c'est un mondain, c'est un habitat de l'enfer qui est en train de peupler l'église pour rien. Les assemblées sont remplies des habitants de l'enfer. C'est pour cela la plupart des assemblées sont devenues des salles d'entente où le diable est en train d'attendre les gens pour aller en enfer, tout simplement. Où est Dieu? Où est Dieu, bien-aimé? Chrétiens hybrides. Beaucoup de chrétiens hybrides, bien-aimés dans le Seigneur. Dans nos assemblées, les gens sont hybrides. Regardez des fêtes chrétiennes. Je bénis le Seigneur parce que la plupart des fêtes, moi je ne parle plus. Parce que dans des fêtes là, vous allez trouver que plein des hybrides. Plein des hybrides. La plupart des chrétiens qui chantent dans des églises, qui prient dans des églises, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont dans des fêtes en train de se souiller, en train de danser des chansons mondaines. Vous dites, mes frères, laissez-nous se réjouir. Bien-aimés, je ne refuse pas de se réjouir, mais la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Cela veut dire, ma réjouissance doit se faire en harmonie avec la parole de Dieu, cadrée avec la parole de Dieu. Une réjouissance qui sort dans les cadres bibliques, dans les cadres de la parole de Dieu, ce n'est plus une réjouissance selon le cœur de Dieu. Ça devient tout simplement une autre chose. C'est pour cela que nous sommes hybrides. Vous voyez des chrétiens dans des fêtes, nos sœurs, avec des habits comme si le tailleur a oublié de mettre la partie d'eau. Ou bien les souris ont mangé la partie d'eau, tous les dos derrière. Regarde les chrétiens ce qu'ils font avec des décolletés, tous les seins dehors, des mini-jupes incroyables. Quand tu poses la question, on dit non, c'est la fête. Ben non, pasteur, c'est la fête, ça doit quand même changer les décors, ça va quand même changer. C'est tout simplement, oui, ça va changer les décors, changer tout ce que vous voulez. C'est parce que vous êtes tout simplement hybride. Vous êtes hybride. Chrétien hybride. Ça danse à tout. Ouh, un peu de Beyoncé, un peu de Madonna, un peu de Shakira, un peu de Jay-Z,
Un peu, ça fait un tout hybride. Le matin, on est dans des églises, on prie, et le soir, on est dans des boîtes de nuit, on est dans des terrasses, on est dans des choses bizarres. C'est tout simplement, nous sommes hybrides. Nous produisons un peu la vie de Dieu et nous sommes à Satan. C'est-à-dire, regarde ce que nous faisons. Nous allons le matin, nous disons, Dieu, nous t'appartenons, nous sommes tes enfants. Et le soir, nous allons nous disons, Satan, nous sommes tes enfants, nous t'appartenons, hybrides. C'est pour cela que l'occultisme est entré. La plupart des pasteurs sont devenus des pasteurs occultistes. Tout simplement parce qu'ils sont hybrides. Des pasteurs occultistes. Ils sont dans le franc-maçon, ils sont dans la magie, ils sont dans toutes ces sectes diaboliques. Mais continuant à prêcher la parole de Dieu, ils sont hybrides. Voilà pourquoi dans les derniers jours, ils diront au Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ils vont se réclamer du côté chrétien. Oh Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Non, Jésus-Christ leur dira, je vous ai jamais connu, vous êtes hybride. Vous êtes hybride. Retirez-vous de moi. Des pasteurs hybrides aujourd'hui. Est-ce que la plupart de nos pasteurs savent même que Jésus-Christ revient? Est-ce que la plupart de nos pasteurs ont même la pensée que Jésus-Christ va revenir? Ils sont là dans leur compte, ils sont là dans leur entreprise qui se sont bâties en train de se de se féliciter les uns les autres, en train de se féliciter les uns les autres. Bien aimés, ils sont hybrides. Aucune pensée du ciel, aucune pensée de l'enlèvement, aucune pensée de Dieu. Détruisant les églises, détruisant tout dans leur passage. Hybrides. Pose-toi la chrétien, quel genre? Pose-toi la question, quel genre de chrétien vous êtes? Si vous êtes un chrétien hypocrite, un chrétien qui fait la vie, qui manifeste la vie de Dieu, que lorsque vous êtes dans, entre guillemets, votre temple, dans, entre guillemets, votre église, entre guillemets, lorsque vous êtes avec des frères et sœurs, c'est que vous êtes hybride. Parce que nous ne sommes pas frères en Christ, nous ne sommes pas disciples dans un temps et dans un espace bien déterminé. Notre vie est une offrande à Dieu, nuit et jour, de façon permanente. Notre vie reflète Jésus. Notre vie est un parfum qui exalte Dieu à tout moment. Chrétien hybride, mais chrétien hybride, ça prie, et puis demain vous voyez grossesse. Mais non, tu ne vois pas que l'âge a avancé, je voulais prendre quand même. Hybride. C'est grave, bien aimé dans le Seigneur, comment les chrétiens sont devenus hybrides. En voulant se moderniser, ils ont formé une autre race hybride. Et comme ce sont des chrétiens hybrides, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est jouer les caméléons. C'est pour cela que je dis chrétien hybride, chrétien caméléon, chrétien chauve-souris. Chrétien hybride, chrétien caméléon, chrétien chauve-souris. Le caméléon, c'est un animal qui est capable de changer les couleurs en s'adaptant à son environnement. Ça, c'est le caméléon. Le caméléon change de couleur. Le caméléon change sa peau en s'adaptant à son environnement. Ce n'est pas que le caméléon a changé. Le caméléon est resté toujours sur le caméléon. Mais sa couleur prend l'atmosphère. Sa peau prend la couleur de son environnement. Donc, si nous sommes dans un environnement rouge, le caméléon arrive, il prend la couleur rouge. Si nous sommes dans un environnement jaune, le caméléon vient, il prend l'environnement jaune. Si nous sommes dans un environnement vert, voilà, le caméléon vient, il prend la couleur. Et des chrétiens hybrides, ce sont des chrétiens hypocrites, ce sont des chrétiens qui changent de couleur. À peine il avait sa mini-jupe ici, à peine il avait son doni, à peine il avait son décolleté où des seins ont été à découvert, à
peine il était en train de danser sa musique chrétienne, sa musique mondaine, à peine il était en train de faire ces choses abominables. Dès qu'il trouve des frères en Christ, oh, on va prier, oh, alléluia, oh, Ramachara, alléluia. Il brille et elle change directement de couleur. Chrétien caméléon. Incroyable, mes amis, incroyable. C'est pour cela des chrétiens hybrides, lorsque vous êtes dans des assemblées, après avoir connu ses péchés, ils viennent dans des assemblées. Quand l'autre commence à prophétiser, oh Jésus, je suis là, je suis votre Dieu, je vous encourage mes enfants, allez de l'avant, faites ceci, cela. Les chrétiens hybrides, ils écoutent. Oh. Et l'autre prophétise là-bas, comme Paul est en train de dire, vous pouvez tous prophétiser, mais que ça soit en tour de rôle. L'autre prophétise là-bas, cette année, c'est une année, je serai avec vous dans tout ce que vous allez faire, je ne vous laisserai pas. Les chrétiens hybrides, regardent, oh, ça prophétise là-bas. Mais parce qu'on est hybride, on peut s'adapter dans des environnements. Et que nous sommes maintenant dans un environnement prophétique. Le chrétien hybride lui aussi. Oh, je suis là, moi votre Dieu, je suis là, moi votre Dieu. C'est pour cela la Bible dit, vous êtes libres de prophétiser. Mais nous sommes libres d'examiner. Examiner toute prophétie. Pourquoi? Parce qu'au milieu de nous, il y a des hybrides. Des hybrides qui amènent des pensées diaboliques. Des hybrides qui amènent une parole diabolique. Des hybrides qui amènent des prophéties démoniaques, sataniques, inspirées par l'enfer. Et si vous n'avez pas le discernement des esprits, si vous n'avez pas avec vous la connaissance de la parole de Dieu, ces hybrides vont vous amener le fait étranger. Et beaucoup des églises ont été détruites tout simplement parce qu'il y avait des hybrides au milieu d'eux. Et ces hybrides se sont transformés en caméléons. Ils se sont adaptés à l'environnement. Et finalement, ils ont commencé à produire des choses semblables, des choses de l'enfer. Et lorsque les gens vont découvrir, c'est déjà trop tard. Chrétiens hybrides. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est grave. C'est grave de voir comment ces chrétiens hybrides sont en train de se transformer et en adaptant l'environnement. Vous savez, même le faux prophète qui va accompagner l'antichrist, il sera un hybride qui va s'adapter comme un caméléon. L'antichrist, la Bible nous dit, puis j'ai vu une autre bête monter de la terre. Il avait la forme d'un agneau. Mais quand il parlait, c'était le dragon. Hybride. Il était comme un agneau à l'extérieur. Son apparence était comme un agneau, le faux prophète. Qui va mettre en place Babylone religieux, qui va entraîner tout le monde dans la séduction. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui l'écuménisme, où les bouddhistes, les musulmans, les chrétiens, les machins, tout ça ensemble. Et à la tête, ça sera le pape qui va diriger, bien aimé dans le Seigneur, un faux prophète. Hybride. Le faux prophète va être comme un agneau. Il va avoir des habits blancs, 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 blancs. Quand tu le regardes comme ça, tu dis, oh, sa sainteté, oh, sa sainteté. Mais quand tu parles, dragon, Satan. Et regardez, aujourd'hui, la plupart des pasteurs, des affiches qu'ils font, quand tu les regardes, ce sont des agneaux, en blanc, 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 blanc. Même les dents bien décorées par le Photoshop. L'habit, la face bien nettoyée, tu les regardes comme ça, c'est comme un saint. Tu les regardes comme ça, c'est comme un ange. Mais quand il va commencer à parler, il ne citera pas le nom de Jésus. Quand il va commencer à parler, il va vous parler de leadership, il va vous parler de succès, il va vous parler de bonheur, il va vous parler tout sauf du royaume des cieux. Tout simplement parce qu'il est hybride. Et tout ce qu'ils font, c'est ramener de l'argent, tirer de l'argent des pasteurs sataniques, des pasteurs qui viennent de l'enfer, des pasteurs qui sont enrôlés dans l'enfer, enrôlés par les diables, en train de détruire les peuples de Dieu. Hybrides. Ils prêchent jamais la vérité parce qu'ils sont hybrides. Il y aura une conférence, ceci, cela. Tous ces hybrides-là vont se transformer, vont s'adapter, deviennent des caméléons bien-aimés dans le Seigneur. Ils vont s'adapter à leur millier.
Quand ils sont venus à Jésus, ils n'ont pas laissé à Jésus de transformer leur vie. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous lui donnons notre vie et Jésus va commencer à nous tailler. Jésus va commencer à nous faire mourir. Nous mourrons jusqu'à ce que la véritable vie va germer en nous. Et cette véritable vie, ça sera un parfum qui va s'exalter devant Dieu. Et aujourd'hui, les gens viennent à Jésus, refusent de donner leur vie à Jésus. Ils montrent leur vie à Jésus. Jésus, regarde ma vie, mais moi je ne peux pas, parce que je dois avoir encore le plaisir. Et puis la Bible dit, dans le dernier jour, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Les hybrides, ils aiment le plaisir plus que Dieu. C'est pour cela qu'ils ont cette capacité de se transformer comme un caméléon. Ça va à gauche, ça va à droite. Hybrides. Chrétien hybride, chrétien caméléon, chrétien chauve-souris. Vous savez, cet animal ou cet oiseau qu'on appelle chauve-souris, elle est bizarre, hein? Quand tu la regardes comme ça, la chauve-souris, il y a des poils. Oh! Donc quand la chauve-souris arrive chez d'autres animaux, on dit c'est qui arrive là? On dit non, c'est la chauve-souris. On regarde. Ouh, le mammifère regarde, il dit oui, jolis sont tes poils. Oh, tes dents chauve-souris, c'est merveilleux. Mais c'est quoi cette affaire? Oh, ce sont des ailes. On dit, mais des mammifères n'ont pas des ailes, mon ami. Ah ben non, on ne va pas se retrouver avec la chauve-souris. Il n'est pas le nôtre. Il s'est déguisé. Et la chauve-souris, il dit non, je vais aller avec les oiseaux. Et les oiseaux sont en train de voler. Et il voit avec eux. Qui là? C'est la chauve-souris. Bonjour, bonjour. C'est beau aujourd'hui les vols, c'est beau. Ah, toi aussi tu peux aller jusqu'à... Oui, moi aussi je peux aller. Et l'oiseau, ça vole. Et puis on regarde. Mais c'est quoi cette affaire? Tu as des poils. Tu as des dents. Où sont? Passe le bec. Il n'y en a pas. Chauve-souris. Et aujourd'hui nous avons des chrétiens comme ça. Chauve-souris. Au milieu des chrétiens, il est chrétien. Au milieu des païens, il est païen. Il est chauve-souris. Vous ne le comprenez pas. Il est animal, il est oiseau. Vous ne le comprenez pas. Il est frère ou il est mondain. Il est qui? Voilà pourquoi de telles personnes, quand vous l'entendez avec le discernement des esprits, vous regardez, vous dites ça c'est un mondain à l'église. Vous regardez comme ça, vous dites ça c'est le python qui est en train de parler. Vous regardez comme ça, vous dites, ça, il n'y a pas l'esprit du Seigneur, c'est la chair. Vous regardez comme ça, vous dites, ça c'est la théologie, la philosophie humaine, mais Dieu n'est pas là. Chrétien hybride, caméléon, chauve-souris. On porte les habits d'agneau, mais à l'intérieur on est dragon. Paul parlait, il dit attention, ces gens ont porté des habits de brebis, mais à l'intérieur ce sont des loups. De l'extérieur, vous les regardez, ce sont des brebis. Non, mes amis, ce ne sont pas des brebis, ce sont des loups ravisseurs. Nous avons aujourd'hui des loups ravisseurs dans l'église qui n'ont aucune pensée, qui sont en train d'instaurer Babylone au milieu de nous. Babylone n'est pas mort, Babylone est toujours là à cause des loups, des hybrides qui sont au milieu de nous. Et ce sont ces hybrides qui sont à la course du pouvoir, à la course des positionnements, qui sont en train de remettre les choses abominables en place, qui sont en train tout simplement de servir le diable. Ça vend de l'eau, ça vend de l'huile, ça vend des pochettes, ça vend la nourriture sanctifiée, ça vend les habits sanctifiés, ça vend les cornes qu'on peut chasser les démons, ça vend. L'église est devenue tout simplement un supermarché où vous avez des rayons, les rayons de la délivrance. Et là aussi vous avez des sous-produits, mon ami. Délivrance en un jour, délivrance avec gêne, délivrance avec ceci, cela. Hybride!
C'est pour cela, surtout dans notre ville de Kinshasa, nous avons des hybrides. Comment imaginez-vous quelqu'un qui vient et vous dit que non, hey, je vais aller gêner 100 jours, je vais aller gêner 100 jours. Et les gens sont, maman 100 jours. Hybride. La Bible dit, si vous voulez gêner, entrez dans votre maison. Prie, parfume-toi. Tu n'as pas besoin que tout le monde sache que tu es en train de gêner, faire une mauvaise mine, machin, machin. Non. Ça, ce sont des pharisiens qui font ça. Allez dire à toutes ces femmes, à tous ces prophètes, à tous ces pasteurs qui sont en train de faire de telles choses, ce sont des pharisiens, ce sont des hybrides. Ils n'ont rien compris dans la parole de Dieu. C'est pour cela ils vont vous dire que non, je suis allé prier 100 jours, je vous ai ramené la bénédiction. La bénédiction, c'est la parole. Tu nous as ramené rien si ce n'est des démons hybrides. Dans Apocalypse, comme nous avons décidé d'être des chauves-souris, comme les gens disent non, nous n'allons pas nous accrocher à Dieu. Ben, Apocalypse nous dit les chauves-souris, ceux qui sont des deux côtés, les hybrides, les caméléons qui changent à tous côtés. La Bible dit ça dans Apocalypse au chapitre 3, le verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Jésus dit, je sais que tu es ni chaud, ni froid. Tu es au milieu, tu es hybride, tu es caméléon, ni chaud, ni froid. Tu t'adaptes seulement à ton environnement. Dans l'environnement des saints, tu deviens saint. Dans l'environnement des occultistes, tu es un occultiste. Dans un environnement de péché, tu deviens péché. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, parce que tu es tiède, ni chaud, ni froid, Jésus dit, je te vomirai. Parce que dans le royaume des cieux, là au ciel, à côté de Jésus, il n'y aura aucun hybride. Tu dois être vraiment 100% ce que tu es. 100% ce que Dieu a transformé. 100% ce que Dieu a touché. Donc dans le royaume des cieux, tous ceux qui sont des ligres, un peu lion, un peu tigre, tous ceux qui sont des zébranes, un peu zèbre, un peu âne, tous ceux qui sont, je ne sais pas moi, fait n'importe quel croisement, chrétien, païen ou je ne sais pas moi quoi, votre place se retrouvera dans le temps ardent du feu et du soufre. Vous ne serez pas à côté de Jésus. Jésus veut des 100% chrétiens. Jésus veut des 100% disciples. Jésus veut ceux qui lui servent réellement d'un cœur pur. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il n'y a pas une place pour une autre chose. Vous devez être 100% pour Jésus pour être enlevé. Vous devez être 100% pour Dieu pour être enlevé. Si vous êtes hybride, si vous êtes une personne pied dedans, pied dehors, vous ne participerez pas dans l'enlèvement. Vous n'entendrez même pas le son de la trompette. Les gens partiront, vous resterez rêvés. Vous entendrez seulement après, vous apprendrez seulement après que les vrais chrétiens ont été enlevés. Mais vous, vous êtes restés tout simplement parce que vous étiez un chrétien hybride. Le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin de chrétiens hybrides, caméléons, chauves-souris, non. Le monde d'aujourd'hui a besoin de véritables chrétiens. Mais je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, ce véritable chrétien, pour les retrouver, ce n'est pas ici. Oh frère, c'est difficile. Souvenez-vous, du temps de Noé, 8 personnes ont été arrachées du déluge. 8 personnes. Dans toute une génération, 8. Et parmi ceux qui faisaient les désordres dans cette génération, c'était des hybrides. C'était le Fils de Dieu qui se sont réunis avec des fils, des filles des hommes. Ils ont formé une race de Nephilim, des géants, des gens qui étaient famés à la guerre. Et ce sont ces gens qui ont précipité le monde dans le déluge, les hybrides.
Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous avons des hybrides qui vont précipiter le monde dans l'enfer. Occultistes, mes frères, choristes, intercesseurs, pasteurs. Vous avez déjà vu où, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un il prêche la parole de Dieu, il dit, il donne l'esprit d'abondance, et puis il prie pour les gens, il dit regardez dans vos sacs, il y a des dollars, Dieu vous a envoyé l'argent, et puis vous regardez dans des sacs, il y a des dollars, bien aimé, vous avez vu ça où? La magie dans l'église. Les gens hybrides. Et tu prends l'argent, tu dis, oui, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Quelle bénédiction. Tu es en train de vendre ton âme à l'enfer. Des chrétiens hybrides. Où allons-nous? Frère, si réellement votre vie commençait à sombrer et que vous réalisez que vous étiez devenu hybride, le temps n'est pas encore fini. Tu peux revenir à Jésus. Reviens à Jésus. Souviens-toi là où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Dis au Seigneur, je n'aimerais pas être un chrétien hybride. J'aimerais être un chrétien 100% qui te craint, qui t'aime, qui est à ton service. Je n'aimerais pas avoir une vie d'hypocrisie. Être un peu, la Bible dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Lorsqu'il y a seulement un peu du péché en toi, bien-aimé, la pâte sera enlevée et vous allez perdre. Nous sommes séparés du péché. Dès l'instant où on a accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, dès l'instant où nous sommes devenus disciples, dès l'instant où nous avons pris la décision de marcher avec Jésus, nous nous sommes séparés du péché, mes amis. Nous ne pouvons plus marcher dans le péché. Nous devons vivre une vie de sanctification. Et notre sanctification n'est pas une sanctification à chercher. Ça doit être une sanctification automatique. Parce que la nature que nous avons maintenant, c'est une nature divine. C'est une nature qui doit produire la justice, la paix, la sainteté, une vie de sanctification. Si nous avons des problèmes pour produire la sanctification, alors il y a un problème. Mes amis, il y a un problème. Revenons à Jésus, frère. Pasteur, apôtre, bishop, frères et sœurs, revenons à Jésus. Ne soyons pas emportés par le monde qui est en train d'aller mal. Aujourd'hui, le péché est autorisé. On couche avec qui on veut. On ment comme on veut. On vole qui on veut. On fait tout ce que l'on veut. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, celui qui a créé ce monde dira assez. Et ce sera la fin. Et cette fin est pour très bientôt. Alors que nous sommes en train de voir l'Antichrist se préparer pour monter au devant de la scène. Alors que nous sommes en train de voir tout est en train de s'empirer. C'est comme un moteur qui s'emballe, bien aimé dans le Seigneur. Comprenez que nous sommes à la fin. Et la plupart des gens n'ont plus droit à cette parole véritable. On les a embrigués par des doctrines de démons. On les a embrigués par des doctrines tranquillisantes, des choses agréables à l'oreille. Mais en réalité, il n'y a plus la parole de Dieu. Vous qui écoutez cette parole, Dieu vous appelle à la repentance. Revenez mes enfants, revenez mes filles, revenez mes filles, revenez à la croix. Nous devons revenir à la croix. À la croix, c'est la mort de soi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'évangile l'évangile est difficile. L'évangile c'est la persécution. L'évangile c'est la souffrance. L'évangile c'est l'endurance, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas le bon marché. Étroite est la porte qui mène, la route qui mène à Dieu. Et large est la route qui amène à la perdition. Cette route large que vous voyez, le méga church des églises, ou je ne sais pas moi comment, ce sont des routes qui vont tout droit en enfer. C'est pour ça que je vous demande de sortir de ces églises babylonisées où papa pasteur est assis à côté de sa femme dans une grosse trône, dans un trône très élevé où vous les regardez comme ça, bien aimés dans le Seigneur. Sortez de ces églises paganisées où la parole de Dieu n'est pas prêchée. Sortez. Sinon, on va vous faire hybride. Vous serez tout simplement hybride.
Et après, vous serez caméléon. Et votre condition, ça sera une condition de chauve-souris. Où on ne sait pas si vous êtes un animal ou un oiseau. Et parce que vous êtes ni chaud ni froid, Jésus-Christ dit, je vais te vomir. Il y a encore la possibilité, il y a encore du temps à fuir la gloire de ces siècles. Celui qui veut être ami de ce monde sera lui-même ennemi de Dieu. Fuyez la gloire de ces siècles. Fuyez l'honneur de ces siècles. Serre Jésus dans l'humilité. Serre Jésus dans l'humilité. Revenons à Jésus bien-aimé. Jésus nous appelle. Revenez à moi mes enfants. Revenez à moi. Je tends la main encore. Revenez à moi. Vous qui vivez avec le mari d'autrui, le Seigneur te dit abandonne. Reviens à moi. Vous qui vivez encore dans une vie de débauche, le Seigneur vous tend la main. Il dit revenez à moi. Vous qui vivez encore dans une vie d'escroquerie, le Seigneur vous tend la main et dit revenez à moi. Vous qui êtes encore dans des sectes mystiques, dans des sociétés secrètes, on vous a enrôlé parce que vous avez besoin du travail, parce que vous avez besoin de plaire à quelqu'un. La Bible dit revenez à moi. Et Jésus dit mes brebis entendront ma voix. Si tu es vraiment une brebis du Seigneur, écoute les sons de la trompette. Jésus te dit reviens à moi. Je sais qu'après cet enseignement, beaucoup vont prendre des décisions graves, d'arrêter avec le péché, d'arrêter avec le mal. Je vois des gens en larmes qui sont en train de se rendre compte qu'ils étaient déjà hybrides et ils jouaient maintenant les caméléons et leur situation a été des chauves-souris. Demande pardon à Dieu. Jésus te pardonnera. Jésus est là pour te pardonner. Je mis devant toi la vie et la mort. Tu as les choix. Fais les bons choix. Les choix de la vie. Choisis la vie. Vivez la vie. Dans ces siècles bizarres, corrompus, vis Jésus. Car très bientôt, notre délivrance arrive. Très bientôt, nous serons côte à côte avec lui au ciel. Très bientôt, notre condition changera. Nous porterons un corps de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, un corps incorruptible, immortel. Très bientôt, nous nous réjouirons. Très bientôt, nous serons à côté de Jésus. Ne rate pas le ciel pour l'enfer. Ne rate pas le ciel pour le lac de feu. Jésus a dit dans sa parole, je m'en vais vous préparer une place. Ta place est au ciel. Ta place, ce n'est pas l'enfer. Car l'enfer a été préparé pour Satan et ses démons. Mais si vous ne prenez pas une bonne décision aujourd'hui, si vous ne décidez pas d'arrêter avec le mal, avec le péché, bien que l'enfer a été préparé pour Satan et ses démons, Dieu sera obligé de te jeter dedans. Parce qu'il n'y entrera au ciel ni d'essuyer, rien d'essuyer. Bien-aimé, Jésus nous appelle à la repentance. Je demande à tous ces pasteurs, apôtres, à tous ces grands hommes de Dieu qui ont abandonné la foi, qui ont été rattrapés par l'apostasie et qui sont devenus hybrides alors qu'ils avaient bien commencé, qui continuent à tromper les gens comme des caméléons. Mais Dieu savent que vous êtes des chauves-souris, ni chaud ni froid. Retournez. Vous qui couchez avec des filles dans des bureaux, dans vos assemblées, vous qui couchez avec le maman, vous emprisonnez, vous embrigadez les gens. Jésus vous appelle à la repentance. Revenez, car bientôt, très bientôt, la trompette va sonner. Jésus nous tend la main et il nous dit, mes enfants, vous qui écouterez le son de la trompette, revenez. Si le monde commençait à te rattraper, tu commençais à te plaire dans des choses de la terre, que Dieu te donne la haine du péché. Que Dieu te donne la haine du péché en écoutant ces messages. Et que dès ces instants, que Jésus te délivre. Je prie que la délivrance se passe dans ta vie. Oh Ramashaka Mayaba. Oh Rendebeye Kababa. Seigneur, je prie pour tes enfants. Là où ils sont, dans des extrémités de la terre, à Londres, au Royaume-Uni, en Angola,
en Afrique du Sud, en Allemagne, en France, en Belgique, en Hollande, en Finlande, en Suède, en Russie, partout au Canada, aux États-Unis, en Mexique, Brésil, au Gabon, partout, Seigneur, où ce message sera diffusé. Jésus, je prie que tu aides ton peuple, que nous revenons à toi, que nous ne soyons pas des chrétiens hybrides, caméléons, chauves-souris, que nous soyons de véritables chrétiens qui te craignent dans ce temps de la fin. Jésus, garde-nous, que nous ne soyons pas rattrapés par l'apostasie, l'abandon de la foi. Seigneur, que nous soyons vrais en tout et pour tout, même lorsque nous manquerons à manger, lorsque nous manquerons à nous vêtir, lorsque nous manquerons tout, lorsque le monde nous refusera tout, nous voulons continuer à rester des bons disciples, reflétant ta vie. Jésus, garde nos cœurs, protège-nous, protège-nous, délivre ma soeur de l'impudicité, de l'adultère, de cette vie mondaine, des mensonges. Délivre, Seigneur, ton peuple de la sorcellerie, des sectes, de la magie, des sociétés secrètes, du franc-maçon, de l'incancar, de Maïkari, de New Age, message de Graal, saint des derniers jours. Délivre ton peuple, Seigneur, du catholicisme, de toutes ces églises qui les embrigadent, Seigneur. Délivre ton peuple. Accorde à ton peuple la liberté, la vraie vie, où coule la joie, la paix, l'amour, pour la gloire de ton nom. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Nous t'aimons et nous voulons t'aimer pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble. Mettez votre vie en ordre, parce que très bientôt, Jésus-Christ revient. Si le Seigneur tarde à venir, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne manquerons pas, selon sa direction, de faire encore d'autres émissions avec vous. Au nom de Jésus, soyez bénis. Nous allons nous retrouver tout prochainement. Amen.